Et bonjour, me revoilà. J'ai tourné la précédente vidéo il y a 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, me revoilà pour un petit complément. Donc, on va commencer, on est dans le vif du sujet. Après, je vais vous montrer des exemples de sites qu'on peut faire avec WordPress. Alors, pourquoi faire un site WordPress, vous allez me dire? Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que non, on va plus, soyons sérieux, on va plus développer, on va développer la réponse, hein, voilà. Parce que WordPress peut être utilisé pour différents types de besoins. En fait, il est aussi bien adapté à des sites e-commerce, à des blogs, hein, donc c'était l'idée de départ, à des sites vitrines. Le petit inconvénient, c'est qu'il va demander plus de ressources qu'un site codé en dur, hein, c'est-à-dire, enfin, voilà. Surtout si on installe de nombreux plugins. Mais ça, le moment venu, je vous expliquerai. Non, j'ai rien bu entre les deux vidéos. Je vous expliquerai quel maître. Oh là là, je sais pas si vous allez me croire quand je dis que j'ai pas bu. Non, j'ai mangé deux petits gâteaux au chocolat, si vous voulez tout savoir. Des mini. Bon, je vous expliquerai quelles extensions mettre et pourquoi il ne faut pas le surcharger. Alors, hein, bon. Donc, on peut faire pas mal de types de sites avec WordPress. Alors, les blogs, vu que c'est sa fonction de base, hein, WordPress est parfaitement adapté pour créer un blog. Que ce soit un blog personnel, hein, vos vacances, sur l'évolution de votre potager, sur tout ce que vous voulez, sur les fleurs, sur les animaux, ou professionnel. Voilà. Avec une structure axée sur des articles publiés de manière chronologique. C'est-à-dire, en faisant un blog, ça permet de partager facilement des idées, des récits, hein, un récit de voyage par exemple, hein, ou de balade, ou des actualités. Et après, il y a des extensions de référencement naturel comme RankMath qui aident à optimiser vos contenus pour les moteurs de recherche. Et les thèmes modernes, il y a des termes spécifiques au blog. Voilà. Ça rend le design de votre blog attrayant. Alors, je vais vous montrer au hasard un blog fait avec WordPress. Voilà, hein, c'est pas la peine que je vous dise le nom, vous avez reconnu. Voilà, c'est pas mal. Bon, là, je l'ai traduit en français parce que il est un américain, hein, aux USA. Là, vous avez la. Non, non, il est difficile de naviguer. Non. Alors là, vous avez des articles, catégories, films Star Wars. Là, les derniers articles, hein. On va aller lire un article. Voilà, c'est un blog dédié à l'univers Star Wars. Je vais regarder les catégories, les films. Voilà. Voilà, je vous laisserai le soin de visiter si vous voulez, si vous êtes fan. Donc il y a les sites, les jeux. Là, il y a une petite erreur là. Normalement, voilà, il y a une petite erreur dans le catégorie. Ça, c'est du code HTML, ça devrait pas apparaître. Où est le web designer? Enfin, bref, après les séries, c'est juste pour vous montrer, hein. Pareil. Bon, je sais pas si ça a été fait exprès, un nouveau concept. Bon, enfin voilà, on peut faire blog. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Je vais vous citer les trois des principales réalisations que l'on peut faire. Donc en second, vous avez les sites vitrines.
Donc ça, c'est pour les entreprises, les indépendants. Voilà, c'est un excellent choix de concevoir votre site vitrine avec WordPress. Un site vitrine, ça permet de présenter vos services, vos travaux, vos produits de manière claire et professionnelle. Donc dans un site vitrine, il y a les pages basiques, accueil, à propos et contact. Après, vous pouvez rajouter des tas de pages comme dans l'exemple que je vais vous montrer. Non, c'est pas lui. Voilà un site vitrine. C'est pareil, je l'ai traduit. C'est un site anglais. Donc, vous voyez, accueil, on n'a pas besoin de le mettre hein, parce que ça fait doublon. Là, on est sur l'accueil. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez que c'est en anglais, je n'ai pas tout traduit. Le logo permet d'arriver à la page d'accueil. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je vais me faire visiter un peu le. Ça, c'est MK, c'est quoi? On va le traduire. Traduire. Un instrument pour la surveillance. Ah, ok, d'accord. Bon, voilà, c'était pour vous montrer un site vitrine. Là, ça fait un peu présentation e-commerce. Mais c'est un site vitrine. Comme je vous disais, il y a leur service. Ah, ben, on va le traduire. Traduction, merci, merci traducteur. Voilà, installation et formation, chirurgie. Ouais, enfin. Voilà, c'est le principe d'un site vitrine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah ben le commerce. Hein. Alors il y a plusieurs extensions pour le commerce. La plus connue c'est WooCommerce. Hein, avec le duo gagnant WordPress WooCommerce. Ça vous transforme une boutique en une puissante. Non, ça vous transforme un e-commerce en une puissante boutique en ligne. Non, je vous assure, j'ai rien bu. Mais WooCommerce, le e-commerce ne sera pas abordé dans cette formation. Ce sera sans doute une formation à venir, mais plus tard. Alors là, je suis sur un site WooCommerce, sur du café. Bon, je l'ai laissé en anglais. Donc, alors le WooCommerce, ça ne permet pas que de vendre des produits physiques. Ça permet de vendre des produits physiques hein, contre envoi. Par exemple, les boîtes de café ou des vêtements. Enfin, il y a pas mal de choix. Ou numériques, des PDF, entre autres. Voilà, ça vous permet de gérer vos stocks. D'accepter des paiements en ligne via des solutions comme PayPal ou Stripe, hein, c'est les plus connus et les plus sûrs. Et ça, il y a pas mal de choses dans WooCommerce. Hein. Il y a des fonctionnalités pour gérer les commandes et optimiser l'expérience utilisateur. C'est idéal pour les petites et moyennes boutiques. Jusqu'à une centaine de produits. Après, enfin 100, 200. Après, ça risque d'être fastidieux pour faire les produits, les prix. Enfin bon, ça, ce n'est pas le... Je vous montre. Hein. Ramener aujourd'hui, à quoi ressemble un peu le WooCommerce. Voilà, c'est pareil, là ils ont commerce de gros à prendre, s'abonner, voilà, vous pouvez vous abonner. Boisson de commande, moi je l'ai traduit, c'est vrai que ça fait bizarre par rapport à l'anglais qui est revenu là parce que je vais pas tout traduire au fur et à mesure. Bon, voilà. Je vous laisserai le soin de regarder un peu à quoi ressemble ce WooCommerce. Après, vous pouvez trouver des WooCommerce en français. Hein. Je perds ma voix. Où elle est? Derrière le micro? Non, elle est devant. Donc, c'est pas les WooCommerce qui manquent.
Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore Là, j'ai pas d'exemple, mais on peut faire des portfolios. Voilà, que vous soyez photographe, artiste, designer. Ça va vous permettre de créer un portfolio moderne et responsive. Alors, pour faire des portfolios, oui, enfin, il y a pas mal de thèmes, mais entre autres, je dirais Astra, Neve, Ocean WP. Et on peut faire aussi des sites communautaires, comme celui-ci. Celui, il n'y a pas besoin de le traduire, et c'est en français. Alors, vous avez l'adresse là, si vous voulez le visiter. C'est très intéressant. Bon, enfin, on peut faire encore on peut faire d'autres choses aussi, hein. Mais ça, c'est les principales choses qu'on peut faire. Après, comme je vous avais parlé des widgets ou extensions, hein, qu'est-ce que c'est? Hein, la vraie définition d'un widget ou extension ou plugin. Alors, c'est un programme qui permet de rajouter des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un formulaire de contact, un système de chat, voilà. Des boutons vers vos réseaux sociaux, un système de commentaires, un système de cache, etc., etc. Il y a pas mal de choix. Voilà, l'un des grands avantages, c'est que de nombreux experts contribuent chaque jour au développement des extensions. Donc, comme je vous ai dit, il faut toujours regarder la dernière mise à jour. Hein, parce que des fois, il y a des extensions qui sont laissées à l'abandon et ça ne vaut pas le coup de l'installer parce qu'il risque d'y avoir pas mal de failles de sécurité. Alors, on va y revenir un peu dessus. Quelle extension faut-il télécharger? Comme je vous disais, il y a des tonnes d'extensions qui vous aideront à améliorer votre site, mais il faut peut-être pas en mettre, il faut pas en mettre des tonnes. Moi, je dirais il en faudra une pour le constructeur de page, Elementor, la performance Lightspeed. Je vous cite les noms, hein, les sauvegardes Updraft Plus, la sécurité Solid Security. Après, il en faudra une pour faire un formulaire. Et après, on peut en rajouter quelques-unes, surtout si on fait du WooCommerce. Il y a pas mal d'extensions liées à WooCommerce. D'ailleurs, je fais bien de reparler de WooCommerce parce qu'il y a d'autres alternatives. Il y a Surecart, Surecart en anglais. Hein. Oh yeah. Ouais, ça, ce sera abordé. J'y réfléchis. Je ferai prochainement une formation sur le WooCommerce. Et j'ai oublié une des principales extensions sur le référencement naturel. En l'occasion, en l'occurrence, ce sera RankMath. Je vous montrerai comment paramétrer chacune des extensions que je vous ai citées et leur utilisation. Alors, et pour terminer avec cette deuxième partie, on va faire les avantages et les inconvénients de WordPress. Comment? Il y a des inconvénients, ça peut arriver, vous allez voir, c'est pas si négatif que ça. Donc déjà, les avantages, la plateforme est gratuite si on passe par WordPress.org, comme je vous ai dit. WordPress est adapté à tout type de site et adaptable à tous les formats. Et ça s'adapte à toutes les entreprises, que vous soyez un auto-entrepreneur ou une grande entreprise, un blog ou une boutique en ligne, WordPress s'adaptera à vos besoins. Oui, Regorge Expert, ça je vous en ai parlé. C'est une plateforme internationale. Hein. D'ailleurs, les
.com et les .org sont en anglais. C'est une plateforme internationale parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le système de gestion de contenu, je préfère en français, le plus utilisé dans le monde. Comme par exemple le Canada, c'est le 6e pays utilisant le plus WordPress. Pour l'optimisation, un des avantages, je continue, le SEO, référencement naturel. Avec WordPress.org, vous aurez accès au code source. Alors là, si vous êtes nul en code, hein, je ne vous conseille pas d'y toucher. Voilà, parce qu'en fait, ça permet d'insérer des balises pour le référencement naturel, mais avec l'extension RankMath, on n'a pas besoin de toucher au code. Le moment venu, vous verrez, on peut faire de belles choses avec. Donc, c'est dans les avantages, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait rajouter de plus, que c'est une plateforme professionnelle, que vous soyez novice ou non, hein, je pars du principe que vous êtes novice si vous suivez cette formation, ou vous y connaissez déjà un peu, vous voulez vous améliorer. Enfin bon, que vous soyez novice ou non, il vous sera très facile d'obtenir une plateforme qualitative en quelques heures de création, de mise en page, avec les thèmes, les extensions. Et voilà, pour les avantages. Bon, on va passer sur les inconvénients. Voilà, par exemple, l'inconvénient, l'installation et la configuration et la gestion de l'hébergement. Voilà, ça peut devenir éventuellement l'installation des thèmes et des plugins, j'aime pas, des extensions. Ça peut devenir complexe. Surtout si vous souhaitez un site très professionnel. Non, je n'ai pas de... Bon. Si vous souhaitez un site très professionnel avec des fonctionnalités spécifiques. Donc, logiquement, avec ma formation, vous n'aurez pas besoin de faire appel à une agence spécialisée qui, soit dit en passant, sont plus chères qu'un freelance, mais je n'ai rien dit. Donc vous n'aurez pas besoin de faire appel à une agence ou à un freelance. La complexité aussi, la montée en complexité peut aussi se faire sentir dès qu'on ajoute des fonctionnalités avancées, comme un espace client, mais ça c'est pour une intégration de CRM, mais ça on n'en parlera pas. Voilà, par exemple, vous avez Wix ou Shopify, voilà, tout est clé en main, mais c'est tout est clé en main, mais le site, les dossiers ne vous appartiendront pas au final. Tandis qu'avec WordPress, il y a du travail à faire si vous voulez quelque chose de très professionnel avec des fonctionnalités spécifiques, mais tout sera à vous. Vous pourrez changer d'un hébergeur à un autre en emportant votre WordPress. Bon, après, comme je l'ai dit, ça peut poser problème dans des grosses boutiques en ligne. Il peut y avoir des limites. Voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, il n'y avait pas beaucoup de... Comment on appelle ça? Il n'y avait pas beaucoup d'inconvénients. C'était des inconvénients, si vous voulez, un site très poussé. Voilà. Alors, pour terminer, pourquoi il fait partie des gestionnaires de contenu, hein, entre parenthèses CMS, parce que comme je vous l'ai dit dans la première partie, il est utilisé par plus de 43% des sites dans le monde. Voilà.
parce qu'aussi il combine accessibilité, puissance et flexibilité. Ça va vous permettre de créer un site, quel que soit le site que vous voulez, hein, un site professionnel rapidement, avec ou sans connaissances techniques. Voilà. Ben voilà. J'en ai fini avec cette deuxième partie. Normalement, j'ai rien oublié. Non, enfin, je plaisante. J'ai pas oublié, je voulais le séparer en deux. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos qui durent des heures. Donc je l'ai coupé volontairement en deux parties. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée ou bonne nuit.